bien. Alors, je suis de retour pour une nouvelle vidéo. Je suis super contente donc de vous présenter la non-fiction que je souhaite lire donc au mois de novembre. Le mois de novembre est dédié normalement à la non-fiction dans l'univers, on va dire, Bookstagram et Booktube. Et moi, j'ai décidé donc de me lancer dans cette aventure afin de lire plus de non-fiction, c'est-à-dire tous les ouvrages qui ne sont pas à proprement parler de la fiction, pas de romans, on va dire, pas de poésie, pas de théâtre, pas de contes, pas de nouvelles. Donc tout ce qui est plutôt essai, traité, manifeste et pas mal d'autres choses. Les ouvrages que je vais vous montrer, ce sont les ouvrages bien évidemment que je souhaite lire. Si je les lis, je pense que je vais vous présenter une page 29 après, notamment sur mon Instagram ou peut-être en vidéo ici. Je ne sais pas encore comment je vais procéder parce que certains ouvrages proviennent de la rentrée littéraire, donc je pense que ce sera plus sur mon Instagram. Abonnez-vous si ce n'est pas encore le cas sur le nom de Immacula Helens, donc il y a un S à la fin. Et puis sinon vous allez le retrouver ici volontiers. Voilà. Sans plus tarder, on va commencer. Alors l'ouvrage que je souhaite vraiment lire, mais je pense qu'il va me prendre beaucoup de temps. Je vous en ai parlé dans une autre vidéo que je vous mettrai ici. Je pense que c'était les ouvrages que j'aimerais acheter. C'est Le Tout le Monde d'Édouard Glissant. Donc ici j'ai la version poche en folio. Donc voilà. Donc j'ai décidé d'acheter cet ouvrage parce que Édouard Glissant, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, qui a parlé beaucoup de la créolisation, etc. Justement, j'ai un article que je vous laisserai en barre d'infos où je parle un peu des langues créoles suite à la journée internationale des langues créoles et des cultures créoles que vous trouverez bien évidemment sur mon blog. Donc voilà, premier ouvrage que je souhaite lire. Comme vous pouvez le voir, il est assez volumineux. Il fait environ, je sais pas, 500, plus de 500 pages, presque 600. Je vais quand même prendre mon temps et puis c'est des choses parfois quelques techniques. Donc je sais pas comment je vais pouvoir procéder. Mais de toute façon, lorsque j'aurai terminé ou même avec des petits extraits, je vous ferai part de ma lecture. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu ces ouvrages également ou si vous pensez les lire. On continue. Une personne que j'aime beaucoup, je vais vous en parler très bientôt également parce que j'ai lu son dernier ouvrage qui est sorti il n'y a pas très longtemps, qui s'appelle Haïti. Donc j'aimerais lire le premier ouvrage de Roxane Gay, il me semble, qui s'appelle Hunger. Vous savez à quel point j'aime Roxane Gay, j'ai tous ses ouvrages aujourd'hui. Merci beaucoup. Je suis trop contente. Et là, c'est aux éditions Point Seuil, toujours en poche. Voilà. Ici, elle va parler de son viol collectif à l'âge de 12 ans, il me semble. Et comment ces violences ont comment dire, impacté sa vie, notamment son rapport à la nourriture, son rapport à son corps et bien d'autres. Hâte de me lancer dans cette lecture qui me semble très intéressante déjà. Et puis, je vous présenterai certainement une page 29 très bientôt. On continue. Un ouvrage que j'ai acheté récemment que je voulais absolument lire depuis très longtemps mais que voilà, j'ai vu passer en librairie et que finalement, la librairie dans laquelle je travaille, mais finalement, je ne l'ai pas pris. C'est Sorcière, la puissance invaincue des femmes de Mona Chollet. Donc, je pense qu'au jour d'aujourd'hui, beaucoup de personnes l'ont lu. Moi, ce n'est pas encore mon cas, donc je vais me lancer dedans très bientôt. Donc, c'est aux éditions... Alors, c'est aux éditions du coup Zone. Donc voilà, Sorcière de Mona Chollet. J'ai pas plus à en dire, je pense que vous avez maintes fois entendu parler de cet ouvrage. Donc, on continue. L'ouvrage que je dois en fait terminer, mais que je vais reprendre à zéro, c'est cet ouvrage. Donc, un essai méditation africaine de Felwine Sarr. Vous le connaissez parce qu'il a écrit Afrotopia, il me semble, si je ne me trompe pas dans le titre. Et ici, on est aux éditions Mémoire d'Encrier. D'ailleurs, je remercie encore les éditions Mémoire d'Encrier qui m'ont envoyé cet ouvrage. Je suis hyper contente de lire cet ouvrage parce que j'avais jamais lu l'auteur et puis jusque-là, depuis que je l'ai, quand je l'ai feuilleté, ça me plaît énormément. Donc, à continuer. Et enfin, bon, ce sera certainement pas le dernier livre parce que j'en ai d'autres que j'ai envie d'ajouter à ma liste, mais je sais pas si je pourrais lire
tout cela parce que je dois déjà terminer une lecture, mais j'aimerais lire Rassemblez-vous en mon nom de Maya Angelou. En plus, j'ai une collègue qui a apprécié cet ouvrage énormément et qui m'a dit qu'elle avait vraiment beaucoup aimé. Maya Angelou, on la connaît. Elle a fait plein de choses dans sa vie, elle a beaucoup écrit, elle a réalisé beaucoup de choses. Et puis c'est une femme noire que je considère énormément. Et voilà, j'ai lu certains de ses ouvrages à l'université en anglais. Je me souviens de certains, d'autres un petit peu moins, donc je vais peut-être les recommencer. Mais en attendant, je vais me lancer dans Rassemblez-vous en mon nom. Et je remercie ma collègue qui m'a gentiment donné cet ouvrage qu'elle a pris donc aux éditions, elle a demandé aux éditions Noir sur Blanc et collection Notabilia. Voilà, donc je pense que ce sont ces ouvrages que j'ai envie de lire pour la non-fiction au mois de novembre. Dites-moi si vous voulez vous lancer dans la non-fiction ou est-ce que vous aimez lire de la non-fiction. Et puis, si vous voulez savoir ce que je lis en ce moment, je suis hyper contente de ce que je lis en ce moment. C'est La parabole du semeur d'Octavia E. Butler aux éditions donc Au Diable Vauvert. Ici, c'est la collection Poche, donc les poches du diable. Et j'aime beaucoup cet ouvrage jusque-là. Et ce qui m'intéresse justement dans cet ouvrage, c'est le questionnement sur la foi, notamment Dieu. Parce que vous savez que le personnage principal, donc qui raconte l'histoire, donc qui est aussi la narratrice, est la fille d'un pasteur noir. Voilà, et ça se passe aux États-Unis. Mais je vous en dirai plus. Vous pourrez aussi aller voir un résumé ou pas mal de choses sur internet. Mais en tout cas, j'ai hâte de finir et de vous en dire plus. Et ben voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. Je vous souhaite évidemment une bonne semaine. Plein de bonnes choses, beaucoup de courage si vous restez à la maison et que vous devez par exemple télétravailler ou autre dans cette situation. Et puis prenez soin de vous. Et n'oubliez pas également de soutenir vos librairies si vous pouvez évidemment bien le faire, ou tout commerce qui vous tienne beaucoup à cœur. Voilà, je vous embrasse très fort et à très bientôt. Bisous bisous. Mouah.